Apollon, Poséidon, qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Bah quoi? Ben cette toison fluo? Ouais, on est à la limite du fashion faux pas, là. Ah bah c'est à cause des argonautes et du mouvement des toisons jaunes. Ils bloquent tous les ronds-points à la sortie de Corinthe, je vous dis pas le bordel. Et vous êtes obligé de vous habiller pareil? Quand tu vois la gueule du char d'Apollon avec les jantes platine et le pare-choc en or, on n'avait pas trop intérêt à la ramener si tu voulais qu'on termine la course du soleil avant la nuit, tu vois. Et ils nous ont même obligés à klaxonner pour montrer qu'on était solidaires. Les toisons jaunes, c'est quoi ce mouvement de gros ploucos? Les mecs, ils ont la mythologie la plus progressiste de toute l'Antiquité et ils viennent gueuler pour 10 oboles de plus ou de moins? Ils ont qu'à aller faire un tour du côté de la mythologie hindoue. Ils verront ce que c'est vraiment que d'être des mortels dans la merde. Moi je trouve que vous êtes dur. Vous savez, c'est pas si facile d'être un grec dans l'Antiquité. Le prix de la feta a doublé, il y a plein d'esclaves qui ont du mal à boucler les fins de mois. Puis finalement, on sait pas trop ce qu'ils demandent, hein. C'est assez contradictoire leurs revendications. On n'a qu'à regarder la télé. Alors pour cette 5e semaine de mobilisation, nous nous sommes rendus sur un rond-point à la sortie de Samothrace, occupé par des Grecs bien décidés à faire entendre leurs revendications. Bon bah là c'est Monique. Tous les jours elle nous apporte un Tupperware de moussaka pour nous aider à tenir. Eric est argonaute, il est chauffeur routier, il fait chaque année plusieurs fois le tour de la Méditerranée et c'est lui qui a été nommé porte-parole des Toisons Jaunes. Alors nous c'est bien simple, on en a plein l'amphore, hein. Les promesses de Jupiter c'est du bidon. Depuis l'arrivée des dieux sur l'Olympe, la situation n'a fait qu'empirer dans toute l'Antiquité gréco-latine. Non mais concrètement, quelles sont vos revendications? Déjà pour commencer, on exige le rétablissement de l'impôt sur la foudre pour les dieux les plus riches. Vous trouvez ça normal qu'on leur fasse des cadeaux alors qu'ils boivent de l'ambroisie à tous les repas et qu'ils vivent dans les palais en or? Et quand on leur a pas rétabli l'égalité entre les dieux et les mortels, eh ben on continuera à occuper tous les ronds-points. S'il le faut, on ira même jusqu'au monothéisme. On lâche rien. Ils sont vraiment énervés là. On devrait peut-être faire un geste en leur direction, non? Moi, si vous voulez, je leur fais découvrir la culture de l'olivier et la démocratie, ça les occupera le week-end. Laissez-moi faire, je vais les calmer. Face à la grogne sociale, Zeus avait promis qu'il écouterait davantage les mortels. C'est chose faite aujourd'hui avec un bain de foule grecque boulevard d'Halicarnasse. Excusez-moi, mais je suis au chômage depuis un an et je sais plus quoi faire. À la base, j'ai une formation en horticulture, mais la déesse Déméter a annoncé qu'il n'y aurait pas d'embauche sur les récoltes du jardin des Hespérides cette année, alors... Non mais attendez, vous êtes un jeune grec dynamique là, costaud comme tout. Faut juste retrousser les manches de votre toge, c'est simple. Ah bon, vous croyez? Tenez, regardez, moi je traverse l'Achéron et je vous en trouve du travail. C'est fou, hein, cette mentalité d'assister que peuvent avoir les mortels parfois.